Frères, ce que vous êtes sur le point de découvrir est une vérité qui traverse les siècles, gardée comme un secret que peu osent révéler. La Bible, dans sa profondeur et sa sagesse, nous présente un mystère qui remet en question notre compréhension de la vie, de la mort et de l'éternité, la seconde mort. Cette réalité, aussi choquante qu'effrayante, n'est pas seulement une question de destin, mais un avertissement divin qui résonne depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui arrive réellement à l'âme après le jugement final? Il y a une seconde mort, et elle n'est pas comme la première. Ce n'est pas la fin du corps physique, mais le début d'une souffrance éternelle, à jamais séparée de la présence de Dieu. Quel est le véritable sens de cette condamnation? Qui sont ceux qui sont destinés à y faire face? Et surtout, comment y échapper? La réponse à ces questions se trouve dans les Écritures, mais peu de gens la voient clairement. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ce secret percutant, cette connaissance qui peut changer votre façon de voir votre vie, vos choix et votre relation avec Dieu. N'ignorez pas cet appel. C'est une vérité que l'ennemi veut cacher, mais que Dieu veut que vous sachiez. Êtes-vous prêt à affronter ce que dit réellement la Bible à propos de la seconde mort? Suivez jusqu'au bout et découvrez quelle pourrait être la révélation la plus importante de votre vie. La seconde mort est révélée clairement et puissamment dans le livre de l'Apocalypse, étant présentée comme la destinée finale de ceux qui rejettent Dieu et se détournent de sa grâce. Dans Apocalypse, chapitre 20, versets 14 et 15, nous lisons « Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. Ceci est la seconde mort, et celui qui n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. » Dans ce texte, nous sommes confrontés à une réalité spirituelle profondément grave, la séparation définitive entre les sauvés et les damnés. La seconde mort n'est pas seulement une répétition de la mort physique, mais une damnation éternelle, où il n'y a plus aucun espoir de rédemption. C'est la mort de l'âme, un état de souffrance consciente, loin de la présence de Dieu. Ce concept transcende notre compréhension naturelle de la vie et de la mort, se connectant directement à la justice et au châtiment divin, qui imprègnent à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un thème qui nous alerte sur la gravité du jugement final, où toutes les actions, pensées et choix seront pesés devant le trône de Dieu. Ce qui rend la seconde mort encore plus impressionnante, c'est son caractère définitif et irréversible. Dans les temps de feu où sont jetés la mort et l'enfer, il n'y a pas d'échappatoire, de réconciliation ou de possibilité de seconde chance. Cette séparation éternelle est réservée à ceux qui rejettent le salut offert par le Christ, et elle nous rappelle l'importance vitale d'être écrit dans le livre de vie. L'idée de la seconde mort n'est pas isolée dans l'Apocalypse. Cela fait écho à d'autres passages bibliques qui évoquent un destin éternel de honte et de séparation pour les méchants. Daniel chapitre 12 verset 2 dit « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres dans la honte et le mépris éternel. » Jésus a également mis en garde contre cette réalité par des paroles directes et urgentes. Dans Matthieu chapitre 10 verset 28, il déclare « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. » Ces passages nous invitent à réfléchir profondément sur le sens de nos choix et sur la miséricorde de Dieu qui offre le salut à tous, mais n'ignore pas ceux qui le méprisent. La seconde mort est une vérité qui nous appelle à la sobriété spirituelle et à la recherche d'une relation authentique avec Dieu, car c'est seulement dans le Christ que nous trouvons la victoire sur ce terrible destin. Le concept de jugement et de rétribution divin, qui culmine dans l'idée de la seconde mort, a ses racines profondément ancrées dans les Écritures, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Cette notion nous révèle le caractère juste de Dieu, qui récompense les fidèles par la vie éternelle et condamne les méchants à un état de honte et de séparation éternelle. Dans Daniel chapitre 12 verset 2, nous trouvons l'une des déclarations les plus anciennes et les plus claires concernant le jugement final. Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle
et les autres dans la honte et le mépris éternel. Ici, le prophète Daniel décrit un scénario qui pointe vers la résurrection universelle et la séparation définitive entre les justes et les méchants. Cette dualité reflète le principe de rétribution divine où chacun sera jugé en fonction de ses choix et de ses actions. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ amplifie et clarifie cette vérité. Il nous met en garde contre la gravité de la destinée éternelle et attire l'attention sur l'importance de craindre Dieu, qui détient le pouvoir sur l'âme et le corps. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il déclare « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. » Cet avertissement de Jésus souligne la distinction entre la mort physique et la mort spirituelle. Alors que la mort physique est inévitable pour tous, la mort spirituelle, ou seconde mort, est le sort de ceux qui choisissent de rejeter l'offre de salut. De plus, Jésus utilisait souvent des paraboles pour illustrer le concept de jugement et de rétribution. L'un de ces passages frappants est la parabole du blé et de l'ivraie, trouvée dans Matthieu chapitre 13, versets 40 à 42. De même qu'on ramasse l'ivraie et qu'on la brûle au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils arracheront de son royaume tout ce qui cause le péché et tous ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette description renforce non seulement l'idée d'une séparation éternelle, mais nous donne également une image vivante du sort réservé aux méchants. Le châtiment divin n'est pas arbitraire, mais basé sur la parfaite justice de Dieu qui connaît le cœur et les intentions de chaque être humain. L'apôtre Paul aborde également ce sujet dans le 2e chapitre 5 des Corinthiens, verset 10, où il écrit « Car nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive ce qu'il a fait dans le corps selon ce qu'il a fait, qu'il soit bon ou mauvais. » Cette vision renforce l'idée que personne n'échappera au jugement divin. Chaque acte, pensée et décision sera évalué avec précision. La seconde mort n'est donc pas seulement un concept isolé dans l'Apocalypse, mais le point culminant d'un thème qui traverse tout le récit biblique. La seconde mort est directement liée à l'étang de feu, image puissante et terrifiante du jugement éternel qui apparaît dans plusieurs passages de l'Apocalypse. Cette connexion révèle le destin ultime de ceux qui rejettent la grâce de Dieu et choisissent de suivre des chemins contraires à sa volonté. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, l'apôtre Jean énumère les groupes qui seront confrontés à ce terrible sort. Mais quant aux timides, aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux impudiques, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la deuxième mort. Cette description détaillée ne laisse aucun doute sur la gravité du jugement divin. L'étang de feu n'est pas seulement un symbole, mais une réalité spirituelle de punition éternelle, réservé à ceux qui rejettent Dieu avec persistance et vivent en rébellion contre ses commandements. La mention spécifique de catégories de personnes telles que les timides, ceux qui se recroquevillent dans la foi, les incroyants, ceux qui rejettent la vérité de Dieu, les sorciers, praticiens des arts occultes, et d'autres soulignent que la seconde mort est le sommet de la justice divine. Chaque action, pensée et choix est pesé dans la balance céleste, et ceux qui se détournent volontairement de Dieu finissent par faire face aux conséquences éternelles de leurs décisions. L'étang de feu est également décrit comme le lieu où la mort et l'enfer sont jetés. Apocalypse chapitre 20, verset 14, indiquant qu'il est la destination finale et absolue de tout mal et de toute corruption. C'est un lieu où la souffrance est inéluctable et éternelle, marquée par la séparation définitive d'avec Dieu. Cette séparation est l'élément le plus terrible de l'étang de feu, car c'est en Dieu que réside toute lumière, paix et espérance. Ce lien entre la seconde mort et l'étang de feu nous invite également à réfléchir sur la sainteté de Dieu. Dans sa justice parfaite, il ne peut tolérer le péché. Et l'étang de feu est l'expression ultime de cette justice. Cependant, cette réalité n'est pas seulement un sombre avertissement, c'est aussi un appel à la rédemption.
Jésus-Christ, tout au long de son ministère, a fréquemment mis en garde contre la réalité de l'étang de feu en utilisant des images telles que les ténèbres extérieures, Matthieu chapitre 8, verset 12, et le feu éternel, Matthieu chapitre 25, verset 41. Ces descriptions renforcent le fait que l'étang de feu est un lieu de souffrance consciente et éternelle, destiné à tous ceux qui rejettent l'amour et le salut de Dieu. Malgré la gravité de cette vérité, l'Évangile du Christ nous offre le seul espoir d'échapper à ce sort. Dans Jean chapitre 3, versets 16 à 18, il nous est rappelé que le salut est accessible à tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. L'étang de feu et la seconde mort ne sont pas seulement des avertissements de jugement, mais aussi un rappel de la miséricorde de Dieu, qui nous offre un chemin vers la vie éternelle. Ce choix est devant nous tous, et la question essentielle demeure: où serez-vous lorsque le livre de vie sera ouvert? Pour bien comprendre la seconde mort, il est essentiel d'examiner comment la Bible décrit l'enfer, Hadès et leur relation avec l'étang de feu. Ces termes, souvent utilisés de manière interchangeable, présentent des différences cruciales qui contribuent à clarifier le destin ultime de l'humanité. Dans l'Ancien Testament, le Sheol est décrit comme le royaume des morts, un lieu sombre où les justes et les méchants attendent leur sort final. Psaume chapitre 16, verset 10, Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ce n'est pas nécessairement un lieu de tourment, mais une demeure temporaire pour tous ceux qui quittent cette vie. Dans le Nouveau Testament, le terme grec Hadès remplace Sheol et commence à prendre un sens plus spécifique. Jésus décrit l'Hadès comme un lieu où les méchants expérimentent une souffrance consciente. Dans Luc chapitre 16, verset 23, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare, nous voyons l'homme riche tourmenté dans l'Hadès, tandis que Lazare repose dans le sein d'Abraham. Cette description met l'accent sur la séparation entre les justes et les méchants avant même le jugement final. D'un autre côté, l'enfer, Géhenne en grec, est souvent décrit comme un lieu de châtiment sévère et éternel, associé au jugement de Dieu. La Géhenne était une vallée à l'extérieur de Jérusalem, utilisée comme dépotoir, où le feu brûlait continuellement, servant de métaphore puissante du tourment éternel. La distinction entre Hadès et l'étang de feu est fondamentale. Hadès est décrit comme un état intermédiaire où les méchants morts attendent le jugement final. Cela est clair dans Apocalypse chapitre 20, versets 13 et 14, « Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en elle, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans l'étang de feu. Ceci est la deuxième mort. » Ce passage montre clairement que Hadès est temporaire, tandis que l'étang de feu est définitif. La seconde mort n'a donc pas lieu dans l'Hadès, mais dans l'étang de feu, la destination finale de tous ceux qui rejettent Dieu. Le lien entre ces concepts bibliques nous aide à comprendre que la justice divine opère par étapes. Hadès est une prison temporaire, tandis que l'étang de feu est un châtiment éternel. Ces descriptions renforcent la gravité de la seconde mort et la nécessité de chercher le salut en Christ, seul moyen d'échapper à cette destinée finale. La damnation éternelle et la seconde mort ne sont pas des concepts limités à l'Apocalypse. Les auteurs du Nouveau Testament ont abordé ce sujet clairement en mettant en garde contre la réalité du jugement divin et son impact éternel. L'apôtre Paul, dans Thessaloniciens 2, chapitre 1, verset 9, décrit le châtiment des méchants comme une séparation éternelle d'avec Dieu, qui, par punition, subira une destruction éternelle devant la face du Seigneur et la gloire de sa puissance. Ce passage met en évidence la gravité du jugement divin. La damnation éternelle n'est pas seulement une souffrance physique, mais aussi la perte irrévocable de la présence de Dieu. La séparation d'avec Dieu, source de toute lumière, paix et vie, est l'aspect le plus terrifiant de la damnation éternelle. L'apôtre Pierre, deuxième après Pierre, chapitre 2, verset 4, aborde également la gravité du jugement divin lorsqu'il décrit le sort des anges déchus.
Car si Dieu ne pardonnait pas aux anges qui ont péché, mais les jetait en enfer et les livrait aux chaînes des ténèbres pour qu'ils soient réservés au jugement. Ici, Pierre prévient que même les êtres célestes qui se sont rebellés contre Dieu ont été condamnés immédiatement, étant confinés dans les ténèbres en attendant le jugement final. Cet avertissement s'étend aux faux enseignants et à ceux qui suivent leur voie, comme décrit dans les versets suivants. L'auteur de l'Épître aux Hébreux renforce également l'idée selon laquelle le jugement est inévitable. Dans Hébreux chapitre 10, versets 27 à 29, il écrit sur le sort de ceux qui rejettent délibérément la grâce de Dieu, mais une certaine attente horrible du jugement et du feu brûlant qui dévorera les adversaires. Celui qui a enfreint la loi de Moïse est mort sans pitié, seulement par la parole de 2 ou 3 témoins. Combien plus grand châtiment pensez-vous qu'il sera jugé digne quiconque piétine le Fils de Dieu? Ces passages révèlent que la damnation éternelle est une juste conséquence pour ceux qui méprisent la miséricorde divine et résistent à la vérité. C'est une réalité qui doit inspirer la peur, mais aussi la gratitude, car Dieu, dans sa bonté infinie, offre la voie du salut à travers Jésus-Christ. En examinant les écrits de Paul, Pierre et d'autres, nous réalisons que la seconde mort et la damnation éternelle sont des avertissements universels, mais aussi un appel à la réconciliation avec Dieu. Ils nous mettent au défi de réfléchir à nos choix et nous rappellent qu'en Christ, nous trouvons l'espoir, la vie et la victoire sur le jugement final. La seconde mort est le reflet de la perfection de la justice divine. Contrairement aux imperfections de la justice humaine, qui échouent souvent, la justice de Dieu est absolue, impartiale et éternelle. Il nous offre le don du salut, mais il met également en évidence le coût de la désobéissance. Le verset de Romains chapitre 6, verset 23, résume cette dualité, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par le Christ Jésus notre Seigneur. La seconde mort n'est pas une punition arbitraire, c'est le résultat naturel du rejet de l'amour et de la grâce de Dieu. Tout comme le péché nous sépare de Dieu dans cette vie, la seconde mort est la séparation définitive où il n'y a plus de possibilité de réconciliation. Il est important de souligner que tout au long des Écritures, Dieu offre constamment des opportunités de repentance. Il est patient et miséricordieux, voulant que personne ne périsse, mais que chacun parvienne à la repentance, selon Pierre chapitre 3 verset 9. Cependant, cette même patience a une limite, et le jugement final viendra. Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 13, décrit la scène du grand jugement. « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon ses œuvres. Dans ce jugement, la justice divine sera pleinement révélée. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie risquent une seconde mort en conséquence de leur choix dans cette vie. Cela souligne que Dieu est juste dans toutes ses actions, récompensant les justes et punissant les méchants selon leurs œuvres. La deuxième mort n'est pas seulement un sombre avertissement, c'est aussi un appel urgent pour que chacun choisisse la vie en acceptant le salut offert par le Christ. Alors que la seconde mort est un sort terrifiant réservé aux méchants, la Bible brille de promesses d'espoir et de victoire pour ceux qui restent fidèles. Dieu assure que les siens ne connaîtront pas ce sort, et ses promesses nous rappellent le grand amour qu'il porte à ceux qui le cherchent. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 11, nous lisons un message puissant pour ceux qui persévèrent. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne subira pas de préjudice par la seconde mort. Cette promesse est un réconfort pour les croyants, car elle réaffirme que la foi en Christ est la clé pour échapper à la damnation éternelle. La victoire mentionnée ici ne repose pas sur le mérite humain, mais sur l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix. Ceux qui placent leur confiance en lui reçoivent l'assurance que la seconde mort ne les atteindra pas. De plus, Apocalypse chapitre 21 verset 4 offre une vision glorieuse du futur réservé aux fidèles. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux,
Et il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont passées. Tandis que les méchants affronteront les temps de feu, les justes jouiront de la vie éternelle dans la nouvelle Jérusalem, en pleine communion avec Dieu. Il n'y aura plus de souffrance, car le péché, la mort et le mal auront été détruits pour toujours. Jésus a également réaffirmé cette promesse dans Jean chapitre 10, verset 28, « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Cette sécurité est un cadeau inestimable pour ceux qui le suivent. C'est une certitude qui fortifie les croyants face aux épreuves et aux défis de cette vie, en leur rappelant que leur véritable récompense réside dans l'éternité avec Dieu. La Bible oppose clairement le sort des méchants et celui des justes. Alors que la seconde mort symbolise la séparation éternelle d'avec Dieu, ceux qui restent fermes dans leur foi se voient promettre une communion éternelle avec le Créateur. Cela nous encourage à vivre selon les enseignements du Christ, en lui faisant confiance comme notre Sauveur et Seigneur. L'événement connu sous le nom de jugement dernier, décrit dans Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12, est l'une des scènes les plus solennelles de l'Écriture. Jean rapporte la vision d'un grand trône blanc, où Dieu lui-même est assis. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, de la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et aucune place ne fut trouvée pour eux. Cette description nous montre la majesté et la sainteté de Dieu, devant qui même les cieux et la terre se dissolvent. C'est le moment où tous les morts, sans exception, ressuscitent pour comparaître devant le Créateur. Il n'y a aucune distinction entre riches et pauvres, puissants ou humbles. Chacun se tiendra devant le trône pour rendre compte de sa vie. Jean continue. « Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon ses œuvres. » Ici, les livres symbolisent le récit des actions humaines, tandis que le livre de vie contient les noms de ceux qui ont accepté le salut en Christ. Ce jugement est impartial, basé à la fois sur les œuvres et sur la foi en Jésus. Pour ceux qui ont rejeté la grâce de Dieu, ce sera le moment où leurs choix les mèneront à l'accomplissement de leur destinée finale, la seconde mort, symbolisée par les temps de feu. Cependant, à ceux qui ont persévéré, le livre de vie garantit l'entrée dans l'éternité avec Dieu, libre de toute condamnation. Ce scénario renforce l'importance de vivre une vie alignée sur les desseins de Dieu, sachant que nos choix ont des conséquences éternelles. Bien que la seconde mort soit décrite le plus clairement dans l'Apocalypse, ses racines sont profondément liées aux prophéties de l'Ancien Testament. Les prophètes Isaïe et Jérémie, par exemple, ont déjà souligné la séparation entre les justes et les méchants, décrivant le jugement prochain de Dieu. Isaïe chapitre 66, verset 24, présente une vision sombre du sort des rebelles. « Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui ont transgressé contre moi, car leurs vers ne mourront pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. » Cette image fait écho à la description de l'étang de feu, lieu de tourments éternels pour ceux qui rejettent la souveraineté divine. Jérémie, à son tour, mettait constamment en garde le peuple d'Israël contre les conséquences de la désobéissance, soulignant le jugement inévitable qui attendait ceux qui persistaient dans le péché. Ces prophéties ont trouvé leur plein accomplissement dans les paroles de Jésus et la révélation donnée à Jean dans l'Apocalypse. Le message central reste le même. Dieu est juste et apportera une rétribution selon les actions de chacun. De plus, le contexte prophétique de la seconde mort renforce également l'importance de l'espérance pour ceux qui croient. Si l'Apocalypse met en garde contre le jugement, elle offre également du réconfort aux fidèles en montrant que Dieu triomphera du mal et établira un royaume éternel de paix et de justice. Le message sur la seconde mort n'est pas seulement un avertissement, mais une invitation. C'est un appel urgent à tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Christ. La réalité de l'étang de feu est terrifiante, mais elle est surpassée par la glorieuse espérance que nous avons en Jésus-Christ, qui a vaincu la mort pour nous offrir la vie éternelle.
Jean chapitre 3 verset 16 nous le rappelle, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cette promesse est la plus grande expression de l'amour de Dieu. Il désire que personne ne connaisse la seconde mort, mais que tous se tournent vers lui dans la repentance et la foi. Le sacrifice de Jésus sur la croix a suffi à payer la dette du péché et à nous garantir l'accès à l'éternité aux côtés du Père. Jésus nous a également lancé une invitation directe dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » C'est l'appel d'un sauveur qui veut sauver, restaurer et racheter. La réalité de la seconde mort devrait éveiller en nous un sentiment d'urgence, à la fois pour rechercher notre propre salut et pour annoncer l'Évangile aux autres. Aujourd'hui est le jour du salut. Dieu tend la main, prêt à recevoir tous ceux qui se tournent vers lui. La seconde mort est évitable pour ceux qui acceptent le don de la vie éternelle par Jésus-Christ. Puisse cette vérité inspirer les cœurs à prendre la décision la plus importante de leur vie. Vivre pour Dieu et échapper à la destinée éternelle de la séparation d'avec lui. La seconde mort, telle que décrite dans les Écritures, est la séparation éternelle d'avec Dieu, un sombre destin pour ceux qui rejettent sa grâce et vivent dans la rébellion. Il représente la fin définitive, où l'âme est éloignée pour toujours de la présence du Créateur, sans espoir de rédemption. Cependant, la bonne nouvelle est qu'en Christ, nous avons non seulement le pardon, mais aussi la promesse de la vie éternelle. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a vaincu la mort et offre à ceux qui croient en lui la possibilité d'échapper à la seconde mort et d'entrer dans la plénitude de la vie éternelle. En Christ, la victoire sur la mort et la condamnation est assurée. Cette vérité nous appelle à vivre dans l'urgence, à chercher le salut et à proclamer l'espérance de la vie éternelle à tous ceux qui nous entourent. Puisse la compréhension de la seconde mort nous inciter à rester fermes dans la foi et à vivre dans le but de plaire au Seigneur, afin que nous puissions hériter des glorieuses promesses de Dieu. Prière finale, Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta merveilleuse révélation à travers les Écritures qui nous enseignent la gravité de la seconde mort et la gloire de la vie éternelle en Christ. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous fortifie, afin que nous puissions vivre selon à ta volonté, en rejetant le péché et en recherchant la sainteté. Que ta parole nous guide et que nous ne connaissions jamais une séparation éternelle d'avec toi. Aide-nous à établir notre foi en Jésus et à vivre en témoin de ton amour et du vôtre. Vérité, puissions-nous t'honorer en tout et rechercher le salut de tout notre cœur au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur.